Alors on commence avec un cours de la physiopath, c'est la physiopathologie du choc hypovolémique. C'est le premier type bien sûr des états de choc parce qu'on a quatre types des états de choc. On a l'état de choc hypovolémique, c'est le cours d'aujourd'hui. On a le choc bien sûr cardiogénique, on a le choc septique et finalement le choc anaphylactique. Donc c'est très important bien sûr de connaître les états de choc parce que elles sont très répandues bien sûr dans les services de réanimation et les services des urgences médicales. Donc لازم الواحد يعرف les états de choc et في لا سيتيام اني ان شاء الله راح نتمكنوا من لا بريز اون شارج. دونك في لا تروازيام اني نقراو لا فيزيوبات et في لا سيتيام اني ان شاء الله on s'intéresse beaucoup plus sur la prise en charge et les traitements. Alors on commence la physiopathologie du choc hypovolémique. Donc c'est le plan du cours. On commence par une introduction. On définit les états de choc. On fait un rappel physiologique bien sûr. Les lois physiologiques qui ont l'année passée, les mécanismes physiopathologiques. Donc là on a la physiopathe, on s'intéresse sur les mécanismes. Numéro 1, on a les mécanismes initiateurs, c'est-à-dire qui fait l'état de choc. Les mécanismes compensateurs, c'est-à-dire l'organisme comment réagit, c'est-à-dire qui fait يلقى الحلول باش يدافع contre ces états de choc. Et troisièmement, on étudie les stades évolutifs de l'état de choc, c'est-à-dire المراحل تاع هاد l'état de choc. Cinquièmement, les conséquences de l'anoxie tissulaire et de la chute du débit cardiaque, c'est-à-dire les conséquences de les états de choc. La clinique, la biologie et les étiologies, c'est-à-dire les causes. La physiopathe ديروا في بالكم باللي سكي très important, c'est-à-dire في العام كامل تركز على le mécanisme, تركز على les étiologies, تركز على les conséquences. C'est ça la physiopathe, c'est ça ce qui nous intéresse. Et finalement bien sûr on a une conclusion. Alors est-ce que c'est clair? Alors on commence par une introduction. C'est quoi un état de choc? Un état de choc اول حاجه لازم تعرف عليها بلي c'est une urgence médicale, d'accord? Donc état de choc ما فيهاش اللعب, c'est une urgence. La reconnaissance est facile. لما يجيك un patient ديرلو examen خفيف راح directement تعرف بلي عنده un état de choc parce que c'est facile, parce que on a des signes cliniques, on a c'est facile de connaître que ce patient a un état de choc. Mais entendez bien, mais préciser le mécanisme et la cause afin d'instituer le traitement approprié seul peut s'opposer à la constitution de lésions cellulaires irréversibles aboutissant à la mort. C'est-à-dire تقدر تعرفوا بلي عنده ان état de choc يجيك بصح لازم تعرف لو ميكانيزم ولازم تعرف لا كوز تاع هاد l'état de choc باش تمدلو لو تريتمون المناسب, باش تمدلو لو تريتمون ابروبريي, داكور؟ باسكو اذا ما عرفتش لو ميكانيزم وما عرفتش لا كوز, عارف على راك بلي عنده ان état de choc, واش راح تداوي, واش من تريتمون راح تمدلو تاع l'état de choc, اسكو عنده état de choc hypovolémique, اسكو عنده cardiogénique, d'accord? Donc c'est très important de connaître le mécanisme ou la cause. قالك sinon الا كان ما عرفتش لو ميكانيزم لا كوز, لاش عرفت بلي عنده ان état de choc راح تصرالو bien sûr une lésion cellulaire qui est irréversible غير رجعيه. donc تصرالو par exemple une nécrose cellulaire الا كان ما عرفتش le mécanisme et la cause. Malgré les acquisitions thérapeutiques récentes, la mortalité des états de choc reste élevée. Donc malgré الدواء اللي اكتشفوهم جدد etc, بصح la mortalité reste élevée تاع les états de choc, donc يموتوا بها بزاف الناس. donc 85% bien sûr dans le choc cardiogénique et 60 à 80% dans le choc septique.
واش معناها هاد الهضره؟ دونك هاد الهضره بيان سور ما هي الا دليل باللي لا مورتاليتي تاع لي زيتا تشوك الي تري زلفي دونك حسب الاحصائيات. مي واش تهز من عندي؟ قلت لكم اون 4 تيب دي زيتا تشوك. اون le choc hypovolimique qui est le cours d'aujourd'hui, on a le choc cardiogénique, on a le choc septique, on a le choc anaphylactique. أعرف باللي le choc septique c'est le plus dangereux des états de choc, d'accord? C'est le choc septique, d'accord? On passe, le diagnostic exact et précoce permet d'espérer une réduction de la mortalité. Donc حابين نقصوا من هاد la mortalité, حابين نقصوا من العباد اللي يموتوا بليزيتا تشوك. دونك لازم التشخيص تاعنا لو دياغنوستيك تاعنا يكون بيان، يكون اكزاكت، يكون بريكوس، سيتادير يكون مسبق نعرفوا ليه لا كوز اي لا كونسيكونس. لا كوز تاع هاد ليتا تشوك بيان سور بور ريدوير لا مورتاليتي. اسكو سي كلير؟ Alors on passe. C'est quoi la définition d'un état de choc? C'est quoi un état de choc? C'est une insuffisance circulatoire aiguë et durable. Insuffisance circulatoire, c'est-à-dire qu'il y a un problème de la circulation sanguine, soit la pompe qui est le cœur, soit le contenu qui est le sang, soit le contenant qui est le lit vasculaire, c'est-à-dire les vaisseaux. Est-ce que c'est clair? Aigu et durable, هذه السطر اللي تحتها. donc c'est très important parce que aigu et durable لازم يكون aigu et durable باش نقولوا c'est un état de choc, d'accord? aigu c'est-à-dire يصرى بصفة مفاجئة، et durable c'est-à-dire في مدة تكون طويلة شوي، ماشي par exemple صارت له une insuffisance circulatoire pendant 2 secondes تقول له عنده état de choc. لازم par exemple يكون مطول شوي، d'accord? Donc c'est une insuffisance circulatoire aiguë et durable, entraînant quoi? Entraînant une hypoperfusion tissulaire. Hypo, bien sûr, c'est diminution. Perfusion, c'est quoi? C'est-à-dire la perfusion sanguine, c'est-à-dire le sang. D'accord? Donc entraînant une hypoperfusion tissulaire, c'est-à-dire le sang mais on sache بزاف les tissus. واش النتيجة تاعها donc aboutissant à une hypoxie cellulaire parce que le sang هو اللي يجيب l'oxygène, donc sera une hypoxie la cellule هذيك. alors est-ce que c'est clair? premièrement la clinique. cliniquement واش نلقاو عند واحد عنده ان ايتا تشوك؟ واحد عنده ان ايتا تشوك راح تلقى عنده hypotension artérielle systolique moins de 9, d'accord? تلقاها اقل من 9، d'accord? c'est la systolique تلقاها اقل من 9، هذه c'est constante. ولا une baisse d'au moins 30% de la tension artérielle chez un hypertendu connu. واحد على بالنا به بلي عنده une hypertension, c'est-à-dire في الحالة العادية تاعو عنده une hypertension c'est-à-dire فوق 9، d'accord? نلقاوها bien sûr عنده par exemple une hypertension artérielle c'est-à-dire عنده un HTA فوق 14. est-ce que c'est clair? هذا ما راحش نلقاو عنده قل من 9، قادر نلقاو عنده par exemple قادر نلقاو عنده 10. donc هبطت له la tension artérielle تاعو d'au moins 30%، d'accord? c'est-à-dire واحد على بالنا به عنده une hypertension artérielle عنده un HTA، لما تهبط له 30% من الرقم اللي مولفين نلقاوه عنده، donc هذا ثاني عنده un état de choc. alors est-ce que c'est clair? هذا هو راح ندخلوا لا فيزيوباث. واش يصرى باش نقولوا عندنا ان ايتا تشوك؟ c'est l'altération des possibilités d'apport et ou des capacités d'utilisation des substrats énergétiques et de l'oxygène. c'est-à-dire صرا problème ولينا ما نقدروش نديروا لابور تاع هاد لي نوتريمون et l'oxygène، ولا la capacité d'utilisation c'est-à-dire كاين لابور بصح ما كاينش l'utilisation، d'accord؟ تما par exemple l'oxygène يوصل بصح ما يخرجش، ولا لابور ثاني ما كانش، لابور تاع الاكسجين بعد ما كانش. سي سا هذا واش يخلي ليتا تشوك تصل، داكور؟ دونك اون ا اون دو بتيت ريمارك. الكولابسيس سي مصطلح جديد بالنسبه لكم. كولابسيس سي كوا؟ سي لو شوت امبورطونت، ركز معايا، سي امبورطونت بروتال مفاجئ et réversible de la tension artérielle, c'est-à-dire رجعي mais sans signe de choc.
ما نلقاوش لي سيني كلينيك تاع لو شوك. داكور، نلقاو عنده تحت له لا طونسيون بروتال مي ريفرسيبل، سيتادير هبطت له عاود رجع، تعاود ترجع نورمال. لا طونسيون ارتيريال هبطت له تعاود ترجع وحدها نورمال، ما كاينش لي سيني دو شوك. ما نقدرش نسميو هذا ان تاع شوك، مي اون ابيل سا ان كولابسوس. La deuxième remarque, un hypotension isolée ne veut pas dire choc. Par exemple, لقيتي واحد عنده قل من 9، d'accord, ماشي toujours un état de choc, d'accord, ou واحد عنده un choc ne veut pas dire hypotension parce que في les autres chocs اللي دوك نقراوهم تلقى par exemple un choc cardiogénique. La cause par exemple ماشي hypotension ولا le choc anaphylactique ماشي la cause hypotension par exemple, d'accord, ماشي toujours un choc égale à hypotension ماشي hypotension égale à choc, d'accord. C'est bien sûr c'est intéressé bien sûr de connaître ça. Alors on passe vers un rappel physiologique bien sûr je parlais l'année passée. Le système circulatoire comprend quoi? Comprend trois choses. C'est la pompe qui est le cœur, c'est le contenu, المحتوى c'est la masse sanguine ou la volémie. Le contenant, المحتوي c'est le lit vasculaire, c'est-à-dire les artères et les veines. On a le sang, bien sûr l'être humain, 12% de le sang c'est au niveau des artères et artérioles, et presque 90% du sang est bien sûr est localisé dans les veines, vénules et capillaires. Donc la majorité du sang c'est au niveau des veines. Alors est-ce que c'est clair? Donc on a trois choses qui constituent le système circulatoire, mais l'état de choc d'aujourd'hui c'est l'état de choc hypovolémique. L'état de choc c'est quoi? C'est le dysfonctionnement d'un ou plusieurs éléments suscités. L'état de choc en général sera problème في واحد من هاد الثلاثة، في la pompe, في le contenu ou le contenant. Mais aujourd'hui on a l'état de choc hypovolémique. Hypo c'est quoi? C'est la diminution, volémique c'est la volémie, d'accord. Donc c'est quoi un état de choc hypovolémique? C'est l'effondrement du débit cardiaque par diminution de la volémie. Donc oui, est-ce que on a le problème dans la pompe ou le contenu ou le contenant? C'est bien sûr le contenu, parce que la masse sanguine ou la volémie هي اللي تتعلق le débit cardiaque directement. Est-ce que c'est clair? Alors on passe. C'est quoi la volémie? La volémie c'est très simple, bien sûr. La volémie c'est le volume sanguin total de l'organisme. La volémie le volume des éléments figurés du sang, les globules rouges, plaquettes, etc., plus le volume du plasma. C'est ça la volémie. Pour l'être humain, on a généralement on a environ 5 litres de la volémie, c'est-à-dire 5 litres du sang qui circule bien sûr d'un débit cardiaque de 5 à 6 litres par minute. C'est bien sûr c'est on a le débit cardiaque, c'est le déterminant fondamental du transport en O2 au tissu. C'est-à-dire le débit cardiaque هو اللي يحدد le transport de d'O2. لما يزيد le débit cardiaque راح يزيد bien sûr l'O2، لما ينقص le débit cardiaque راح ينقص l'O2 pour les tissus. On a 4 déterminants du débit cardiaque. On a premièrement la fréquence cardiaque, c'est-à-dire الخبطات نتاع القلب. On a la précharge, c'est-à-dire le retour veineux. On a la contractilité. Bien sûr c'est le قوة de l'éjection de le cœur. Et la post-charge c'est les résistances. Les résistances contre bien sûr l'éjection du sang. C'est ça les 4 déterminants du débit cardiaque l'année passée. Donc la précharge c'est le retour veineux لما يزيد راح يزيد le débit cardiaque. La contractilité لما تزيد راح يزيد le débit cardiaque. La fréquence لما يزيد راح تزيد le débit cardiaque. Et le post-charge ici, le post-charge parce que c'est la post-charge c'est les résistances. لما يزيدوا les résistances donc on a une diminution du débit cardiaque. ولما ينقص le post-charge c'est-à-dire نقص les résistances, on a une augmentation du débit cardiaque. Est-ce que c'est clair?
Donc, bien sûr, c'est علاقات تعرفوهم. Le débit cardiaque égale à le volume d'éjection systolique fois le débit cardiaque fois la fréquence cardiaque. Et le volume d'éjection systolique هذا واش يساوي c'est-à-dire هذا واش يساوي le volume d'éjection c'est-à-dire le volume اللي éjecté الكور واش يساوي c'est le volume télédiastolique c'est-à-dire le volume اللي في الفنتريكول après ما درنا الروتور فينو après ما عمرناه ناقص le volume télésystolique c'est-à-dire بعد ما درنا l'éjection c'est-à-dire الفوليوم اللي كان في الاخر نقص منه الفوليوم اللي بقى تلقى الفوليوم اللي تيجيكتا. Est-ce que c'est clair? Donc c'est la même chose. Non, c'est bien sûr مازال القانون تاع la pression artérielle. La pression artérielle كما على بالكم c'est le débit cardiaque fois les résistances. Les mesures de débit cardiaque, on a une augmentation du débit cardiaque, on a une augmentation de la pression artérielle. Les mesures de la résistance, on a une augmentation aussi de la pression artérielle. C'est-à-dire le débit résistance. لما يطلعوا on a une augmentation de la pression artérielle. Ici ما يهمناش بزاف بصح يهمنا ici la consommation d'oxygène. La consommation d'oxygène c'est le VO2 égale à le débit cardiaque fois le contenu artériel d'O2 moins le contenu veineux d'O2. C'est-à-dire تخيل معايا في لو شيما هذا تخيل معايا le transport artériel en O2. C'est-à-dire par exemple l'O2 l'artériel le sang artériel تاعنا جا par exemple معمر 100% d'O2 جاي من هنا par exemple فايت الاستوما استعملت هذاك l'O2 لما خرج من هنا خرج par exemple 60% d'O2. Le sang veineux fait 60% d'O2. Donc قداش استهلك قداش استهلك الاستوما donc استهلكت 40%. C'est ça. Est-ce que c'est clair? Donc استهلكت 40%, c'est ça la consommation d'oxygène. La consommation d'oxygène ici donc c'est 40%. Le coefficient d'extraction d'O2 هذا ثاني important parce que c'est quoi le coefficient d'extraction? C'est-à-dire المعامل اللي يخرج به l'O2 من le sang vers les tissus. هذا coefficient très important. l'O2 يخرج vers les tissus. C'est ça le coefficient d'extraction. l'O2 القانون ما تحفظوه ماهر. Alors l'état de choc hypovolémique c'est un syndrome regroupant les manifestations d'une détérioration aiguë et durable كما قلت لكم problème aigu et durable de l'oxygénation tissulaire en rapport avec un effondrement du débit cardiaque. On a le débit cardiaque de façon aiguë et durable, donc qui a le débit cardiaque, le sang axe vers les tissus. Donc l'oxygénation راح تنقص parce que le sang هو اللي يجيب l'oxygène. D'accord? Secondaire à une chute de volume sanguin total circulant. هذا هو التعريف اللي لازم تعرفوه تاع le choc hypovolémique. C'est un chute de volume sanguin total du circulant. C'est-à-dire نقص le sang في الكور تاعنا. Par exemple واحد صارت له une hémorragie, واحد تشرح صارت له hémorragie artérielle ساح الدم بزاف, donc نقص la volémie, ينقص le débit cardiaque, راح تنقص l'oxygénation tissulaire. C'est ça l'état de choc hypovolémique. L'effondrement du débit cardiaque compromet l'activité métabolique des tissus et donc le fonctionnement de tous les organes. Parce que le débit cardiaque قلنا هو اللي يجيب l'oxygène et le glucose etc. donc راح يصرى problème métabolique في les tissus ما راح يديروا الأيض تاعهم بصفة معتادة et donc le fonctionnement تاع tous les organes راح يتقاس bien sûr parce que le débit cardiaque هو اللي يتحكم bien sûr في le sang اللي يروح vers les organes. Donc العنوان الثاني c'est les mécanismes initiateurs. كيفاش بدات هذا لو شوك ايبوفوليميك كيفاه بدا؟ سي تري سامبل واش كنا نهضروا من قبل diminution brutale de volume sanguin total circulant. هبط brutalement le volume sanguin par exemple hémorragie, ينقص la pression systémique moyenne. ركز معايا ici, دير في بالك بلي توجور
رانا نهتمو بلا pression artérielle moyenne, c'est la PAM. On s'intéresse pas de la systolique, on s'intéresse pas de la diastolique. رانا نهتمو بلا PAM, la pression artérielle moyenne. لازم تحسب la moyenne, d'accord? C'est bien sûr c'est la diastolique fois 2 plus la systolique sur 3. Est-ce que c'est clair? Donc la PAM, donc le retour veineux systémique راح ينقص, la précharge ينقص le débit cardiaque, état de choc hypovolémique. هذا واش يهمنا حنا. لو كور بركا واش راح يدير؟ لو كور تاعنا l'organisme en général واش راح يدير؟ on a des mécanismes compensateurs, d'accord? واش راح يدير لو كور تاعنا؟ لو كور تاعنا راح يدخل يدير une intervention. واش يصرا؟ la première des choses c'est le système nerveux sympathique, d'accord? Sympathique bien sûr l'adrénaline, noradrénaline, هذا واش تعرفوا نتوما, d'accord? La deuxième des choses c'est le système rénine angiotensine aldostérone, SRAA. C'est le deuxième. Donc نحكيو عليه بالتفصيل بكل واحد, d'accord? La troisième des choses c'est l'hormone antidiurétique, c'est la DH. Donc on a trois mécanismes compensateurs, c'est le système nerveux sympathique, c'est le SRAA et c'est l'hormone antidiurétique, c'est l'ADH. Donc le corps تاعنا يدخل trois mécanismes. On passe. La première c'est la stimulation du système nerveux sympathique. C'est très simple, قريتها من العام اللي فات. واش قلنا؟ هبط لا طونسيون ارتيريال ولا هبط لو ديبي كاردياك. هبط لو ديبي كاردياك c'est ça التعريف تاعنا تاع l'hypovolémie. Va entraîner une stimulation des barorécepteurs. كاينين des récepteurs اسمهم des barorécepteurs تاع la volémie au niveau aortique et carotidien, d'accord? Les artères carotidiens في l'aorte, d'accord? لما هادو تصرا لهم stimulation, elle va libérer de la noradrénaline, d'accord, et de l'adrénaline qui sont des vasoconstricteurs puissants, c'est-à-dire قويين بزاف, خلاص يديروا une vasoconstriction. 80% c'est d'adrénaline et 20% de la noradrénaline, d'accord, qui sont libérés par la glande médullo-surrénale, d'accord? Alors est-ce que c'est clair? La deuxième mécanisme compensateur c'est la stimulation du système rénine angiotensine aldostérone. هذا ثاني قريته l'année passée. واش يصرا؟ c'est ça bien sûr le glomérule, il apparaît juxtaglomérulaire, etc. les types contournés au niveau bien sûr du rein. Donc le rein va sécréter la rénine bien sûr va se transformer l'angiotensinogène vers angiotensine 1. L'angiotensine 1 par l'enzyme de conversion qui est bien sûr sécrétée par les poumons et angiotensine 2. L'angiotensine 2 va quoi? Va يحفز إفراز l'aldostérone par la cortico-surrénale, d'accord? C'est la cortico-surrénale et pas la médullo-surrénale. La cortico-surrénale هي اللي تفرز l'aldostérone. Alors est-ce que c'est clair? C'est la deuxième des mécanismes. Je قلنا une baisse de la pression au niveau des barorécepteurs de l'artériole afférente, c'est-à-dire ça, l'artériole afférente هذا اللي جاي fait des barorécepteurs. نقصت هنا le débit cardiaque, نقص عليه le débit cardiaque. واش يصرا؟ une baisse de la pression au niveau du barorécepteur de l'artériole afférente. واش يدير une sécrétion de rénine permettant ainsi la formation d'angiotensine 2 qui est une substance vasoconstricteur artérielle très 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 puissante. Est-ce que c'est clair? L'aldostérone aussi, c'est la sécrétion d'aldostérone déclenchée par l'angiotensine 2 où je donne une augmentation de la réabsorption hydrosodée parce que l'aldostérone au niveau bien sûr surtout du tube collecteur واش يدير يحفز la réabsorption hydrosodée, c'est-à-dire نحكموا عندنا l'eau et le sodium. وكي نحكموا عندنا l'eau
et le sodium راح تنقص la diurèse mais راح نزيدو la volémie et donc on augmente la pression artérielle donc c'est bien sûr c'est un mécanisme compensateur donc راح نطلعو la volémie par l'augmentation de la réabsorption hydrosodée. La troisième des choses, on continue. La troisième des choses, c'est la stimulation de l'hormone antidiurétique, l'ADH. L'ADH, bien sûr, تعرفوه, je dire augmentation de réabsorption d'eau, d'accord. C'est antidiurétique, c'est-à-dire ينقص من la diurèse كيفاه يزيد la réabsorption d'eau bien sûr, pardon, et donc une diminution de la diurèse. لما نزيدو la réabsorption d'eau donc زدنا la volémie donc c'est un mécanisme compensateur. Donc l'adrénaline a une fonction يزيد la fréquence cardiaque, يزيد l'énotropisme c'est-à-dire la contractilité, c'est bien sûr c'est une fonction énotrope, c'est un vasoconstricteur, يزيد les résistances, يزيد le retour veineux, kiff pour la noradrénaline, kiff pour l'angiotensine 2, l'aldostérone, puis résides la volémie bien sûr par l'augmentation de la réabsorption hydrosodée, donc le retour veineux hésite parce que zedna la volémie, l'ADH hésite la volémie, donc zedna le retour veineux, c'est très simple. Bien sûr c'est bien sûr c'est les mécanismes, l'ADH, l'adrénaline, noradrénaline, angiotensine 2, aldostérone. Le résultat c'est l'augmentation du débit cardiaque pour compenser bien sûr cette diminution et éviter l'état de choc. Résumé, les mécanismes compensateurs de l'hypotension artérielle. Premièrement, l'activation du système rénine-angiotensine entraîne une vasoconstriction veineuse et artérielle. C'est très simple parce que la vasoconstriction a une augmentation de la pression artérielle. L'activation du système nerveux sympathique entraîne une tachycardie, donc zedna la contractilité et l'énotropisme. وش راح يصير لنا augmentation du débit cardiaque, زدنا le débit cardiaque, donc on peut éviter l'état de choc ولا نقصوا من الحده تاعها. hyperaldostéronisme راح يدير لنا rétention hydrosodée. نحكموا عندنا l'eau et le sodium, donc augmentation de la volémie, c'est la même chose. Quatrièmement, c'est l'hypersécrétion d'ADH, c'est pour maintenir la volémie. Donc l'objectif de les mécanismes compensateurs, c'est de maintenir de la perfusion des organes nobles, cerveau et le cœur. C'est le plus important de les mécanismes انهم sauver le cerveau et le cœur. Donc شوفوا معايا le schéma. هاد le schéma ce sont هاد les organes راهم مرتبين بالأهمية. Donc par exemple صارت ان état de choc لازم تزيد هنا تزيد في لو كور وفي لو سيرفو par exemple تزيد لهم لو ترونسبور ارتيريال نو 2 وهادو لاش يعني حبست عليهم لو 2 parce que le cœur et le cerveau ce sont les très importants. إذا خطاوك هادو ضيع, لازم تحافظ لهم على la perfusion sanguine. نرجعوا. Donc les territoires qui sont non protégés, le rein, circulation hépato-splanchnique, et les territoires musculo-cutanés, ce sont non protégés, c'est-à-dire نحافظوا على الآخرين بصح هادو راح نقصولهم من la circulation sanguine اللي توصلهم. En l'absence de traitement, كل ما نديروش ان تريتمون, لي ميكانيزم كومبونساتور هادو ثاني راهم يوليو ديباسي. واش يصرا une ischémie tissulaire, ischémie c'est-à-dire lors de maquage et souffrance viscérale et même une nécrose, vers même une nécrose et bien sûr une insuffisance de هذاك l'organe, يولي يغلب l'organe هذاك vers le nécrose ما يزيدش يخدم. Est-ce que c'est clair? Donc j'espère que vous avez compris. C'est la première partie bien sûr de l'état de choc hypovolémique. المرة الجاية راح نكملوا les stades évolutifs, d'accord.
les conséquences, la clinique, la biologie, les étiologies, et on termine par une conclusion. Donc, j'espère que vous allez compris bien sûr, surtout la définition, la différence entre bien sûr les chocs, les quatre types de chocs. Le choc hypovolémique, c'est la diminution bien sûr de volume par exemple par une hémorragie. Ça une hémorragie, نقص le volume, ينقص le débit, les organes en souffrance. On a des mécanismes de bien sûr de compensation. On a trois mécanismes, soit le système nerveux sympathique, soit le SRAA, soit l'ADH. Et je remercie